lancé ce thème ce soir, comment lancer et développer son activité. C'est parce que lors de notre dernier After Work, avec Julien Grammage, qui est parmi nous ce soir en tant que participant, eh bien, on présentait comment devenir coach. Et lors de cet After Work qui était interactif, coucou Julien, eh bien, dans le chat, on nous a dit, nous, ce qu'on aimerait savoir pour le prochain After Work, c'est comment lancer et développer son activité. Donc voilà, vous savez tout. Voilà pourquoi on a choisi ce thème ce soir. Et je laisse la parole à Floriane. À toi, Floriane. Merci Géraldine. Donc là, je vois déjà que sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, alors il y en a certains qui ont lancé leur activité, mais pas mal sont en réflexion. J'ai l'impression, et sont encore en train de cibler peut-être leur offre de service et de réfléchir à comment ils vont faire. Donc, pour vous décrire un petit peu comment on va travailler ce soir, je vais tout d'abord vous parler de comment déjà on cible son offre de service et comment on observe son environnement. Parce que c'est déjà quelque chose de très important à faire avant de lancer son activité pour savoir voilà, quel sera déjà le marché qu'on peut toucher, s'il y a de l'offre, de la demande, quelle est la demande aussi par rapport à notre secteur d'activité. Ensuite, on parlera des choix de statut. Je vais vous les citer brièvement. Et puis, pour ceux qui veulent plus d'informations, on vous enverra un lien sur une autre vidéo, notamment qui explique les différents choix d'auto-entreprise et comment choisir son statut. On parlera en troisième point plutôt du portage salarial, où là, je vous expliquerai chacun qu'est-ce que le portage salarial, parce que je pense que vous êtes nombreux à pas forcément savoir ce que c'est, et quels sont les avantages, notamment lorsqu'on monte son projet du portage salarial. Et puis ensuite, on parlera donc de la chose la plus importante, finalement, pourquoi vous êtes là ce soir, comment trouver ses clients et développer son activité via les réseaux sociaux. En dernière partie, on fera une partie questions-réponses. Donc voilà, donc dans ce cas-là, je vous demanderai plutôt de garder vos questions pour la fin. Voilà. Est-ce que pour toi, Géraldine, c'est OK? Une chose à rajouter? Yes, non. Je vais essayer de retrouver les profils que je voulais vous montrer ici. Mais sinon, effectivement, en dernière partie, moi, j'interviendrai sur comment trouver ses premiers clients sur les réseaux sociaux. À toi, Floriane. Voilà. Donc, tout d'abord, comment cibler son offre de service et donc étudier son environnement. Alors ça, c'est quelque chose qui demande pas mal de recherche, d'accord, et qui va être très importante, comme je vous le disais, pour pouvoir finalement définir son offre, trouver ses prix. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? Déjà, ça va être d'observer son environnement. Y a-t-il un marché dans l'activité pour laquelle je veux me lancer? Est-ce qu'il y a déjà du business qui se fait dessus? Donc, pour trouver ces réponses, vous pouvez tout simplement regarder sur Internet en ciblant bien sûr des dates assez récentes de recherche pour avoir les informations les plus fraîches possibles. Le marché évolue dans le temps, au fil des années, donc il ne faut pas se baser sur des informations qui vont être trop anciennes. D'accord? On va aller chercher des informations récentes. On va regarder donc ensuite, est-ce qu'il y a de la demande sur ce secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des clients potentiels? S'il n'y a pas de clients, il n'y aura pas de business. D'accord? C'est des choses qui peuvent paraître finalement assez bêtes à dire, entre guillemets, mais qu'on ne pense pas forcément à faire au premier abord, puisque quand on a son idée, on a envie de se lancer tout de suite et de se dire, allez, ça va marcher, on y va tout de suite, je fais les démarches et let's go. Or, il faut prendre le temps de bien se poser en amont pour réfléchir et pour pouvoir mieux cerner son environnement et s'adapter finalement à ce que va nous demander le marché. Il faudra ensuite regarder donc, quelles sont les offres déjà proposées, qui sont les concurrents également dans ces secteurs d'activité-là. Donc ça, pareil, je vous conseille de lister à chaque fois quelles sont les offres disponibles, quels sont les concurrents, qu'est-ce que font ces concurrents, quels sont les services qu'ils proposent, quels sont les prix, si vous arrivez à avoir qu'ils y mettent. D'accord? Tout ça vous permettra déjà de cerner où vous voulez vous positionner par rapport à ça et de trouver également comment vous allez vous démarquer. Parce que c'est ça aussi. Des fois, dans certains marchés, quand on pense notamment à l'informatique, au management, à la gestion de projet, il y a quand même de nombreuses personnes déjà sur le marché sur ces secteurs d'activité-là. Et il faut trouver qu'est-ce qui va nous démarquer des autres. Donc, tout d'abord, on fait un état et on regarde qu'est-ce qui me démarque de mes concurrents. D'accord ? Ensuite, en termes de choix de statut, quel type de société vais-je créer?
Donc là, vous avez plusieurs solutions qui vont s'offrir à vous, soit déjà des solutions d'entreprise individuelle, comme l'auto-entreprise ou la micro-entreprise, des formes de sociétés qui peuvent être, pour les sociétés à plusieurs, la SAS, la SARL, ou si on fait ça tout seul, la SASU, le URL, d'accord, ou encore le portage salarial. Donc là, différents choix s'offrent à vous. On vous enverra la vidéo pour comment trouver votre statut dans un petit mail et en lien à la fin du webinaire. D'accord ? Ensuite, on va parler du portage salarial. Donc, est-ce que déjà, vous êtes nombreux à connaître le portage salarial ou il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout? Pour que je sache un petit peu où est-ce que je dois me placer dans mon explication. Dites-moi. Alors, il y en a certains, je vois Patrick, Cédric, que je connais déjà, donc eux, je sais qu'ils savent. Lionel aussi. Alors, Christelle, non, pas encore. D'accord. Donc, vous êtes quand même une majorité, j'ai l'impression, à connaître, même si tout le monde n'a pas répondu. Je vais quand même réexpliquer le principe de base du portage salarial pour ceux qui ne connaissent pas. On peut, comme Marie-Lu. Donc, le portage salarial, qu'est-ce que c'est? C'est un statut qui est intermédiaire entre la création d'entreprise et le salariat. Tout simplement, le portage salarial, ça va vous permettre de garder votre liberté d'auto-entreprise, dans le sens où c'est vous qui choisissez vos clients, le prix que vous y mettez, les modalités que vous allez négocier avec vos clients, d'accord? Et vous allez pouvoir bénéficier en même temps de tous les avantages qu'a un salarié privé. Donc, par là, j'entends un contrat CDI ou CDD, des avantages sociaux comme la mutuelle, les congés payés, d'accord? Vous allez cotiser pour le chômage, la retraite, toutes ces choses-là. Et ce que va venir faire la société de portage salarial en plus, c'est qu'elle va venir s'occuper pour vous de tout ce qui va être la gestion administrative et comptable. Donc, vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous occuper de vos clients et de votre activité. La société de portage gère tout ce qui va être administratif et comptable. Alors ensuite, vous posez peut-être la question, comment va se rémunérer la société de portage, du coup, pour tous ces services-là? Donc, une société de portage va se rémunérer sur le chiffre d'affaires que vous allez produire chaque mois. D'accord? Alors après, suivant les sociétés de portage, ça peut aller de 5 à 12% en fonction des services qu'elles peuvent proposer. Nous, chez Prium, on se trouve plutôt entre 5 et 7, voire 9 pour certains services supplémentaires. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est un petit peu plus clair déjà ou est-ce qu'il y a certains qui ont des questions auxquelles je peux répondre tout de suite pour le coup, vu qu'on est sur la partie portage? Alors non. C'est clair pour tout le monde. Écoutez, tant mieux, au moins, j'ai été clair. Donc, voilà. Bah, écoute, Géraldine, je peux te passer la main sur les réseaux sociaux. Et notamment, comment trouver ses premiers clients sur les réseaux sociaux. Yes, yes, yes. Alors, c'est vrai que donc moi, je suis Géraldine Jakowski, je suis responsable marketing communication chez Prium Portage et j'ai rejoint Prium il y a quelques mois et durant 5 ans, j'étais freelance, j'étais indépendante. Et donc, lorsque je me suis lancée, comme vous l'avez fait ou comme vous êtes sur le point de le faire, il a fallu donc développer mon image, développer ma présence sur les réseaux sociaux. Et évidemment, le premier réseau social que j'ai choisi, c'est LinkedIn. Donc voilà. Donc comment développer sa visibilité et son image sur LinkedIn? Alors déjà, j'ai besoin de savoir et j'ai besoin d'être rassurée, avez-vous tous un profil LinkedIn? Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire si vous avez en premier lieu et comme tout bon professionnel, créé votre profil LinkedIn? Donc voilà, donc c'est des grands oui, 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 parce que évidemment, sur ce premier réseau professionnel qu'est LinkedIn, il faut être présent. Il faut être présente. Oui, Marie-Lou, je vois avec plein d'enthousiasme. Oui, je suis sur LinkedIn, mais qu'est-ce que je fais après? Donc voilà. Donc sur LinkedIn, et on a la possibilité évidemment d'avoir son profil individuel, son profil professionnel et de créer sa page entreprise. Moi, ce soir, j'ai envie de vous parler de vous. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est bien sur LinkedIn d'avoir sa page entreprise. C'est important de créer sur LinkedIn sa page entreprise, mais sachez que l'algorithme LinkedIn ne diffuse pas forcément les posts et publications qui sont lancés depuis votre page entreprise. En revanche, depuis votre profil LinkedIn,
là oui, là vraiment, à chaque post, à chaque publication, si vous lancez des posts à contenu qualitatif, là, l'algorithme LinkedIn va le repérer tout de suite et va pouvoir diffuser en long, en large, justement, votre publication ou votre profil ou votre communication LinkedIn. Alors, en premier lieu, ce que je conseille toujours, et j'aurais adoré aller sur LinkedIn avec vous, mais on fera un webinar dans un second temps dédié à LinkedIn. En premier lieu, il faut, lorsqu'on se lance en tant qu'indépendant, actualiser son profil. Alors souvent, moi qui étais coach pendant 5 ans de porteur de projet, on me dit « Oui, mais j'étais salarié, oui, je sors de mon entreprise, oui, mais je suis en train de développer et mettre en place mon projet. Qu'est-ce que je fais ? Comment je m'affiche sur LinkedIn ? Parce que je ne suis pas encore lancée, mais ce projet, il est existant et donc je me suis laissée encore salariée de mon ancienne entreprise. » Eh bien, n'hésitez pas, en fait, annoncez, parlez de vous. Soit vous pouvez mettre une phrase qui dise « work in progress », c'est-à-dire que votre projet est en train d'évoluer, quelque chose comme ça, qui peut attirer l'œil de votre réseau en se disant « tiens, qu'est-ce qu'elle nous prépare ou qu'est-ce qu'il nous prépare ?» Ou soit dites déjà ce que vous allez faire. Projetez-vous déjà dans le projet que vous êtes en train de mettre en place et lancer. Pourquoi ? Parce que ça va attirer votre réseau, ça va attirer la curiosité de votre réseau et justement, vous allez commencer à avoir votre réseau qui se rapproche de vous. Donc, n'hésitez pas, projetez-vous dans la future entreprise que vous allez lancer et voilà. Donc, je peux me mettre en titre le futur rôle ou la future mission ou la future offre de service que je vais lancer. Ça ne pose pas de problème. Quand je vous dis actualiser votre profil, c'est important, mais vraiment dans sa globalité. C'est-à-dire que sur LinkedIn, on veut tout savoir de vous au niveau professionnel. Donc, donnez-nous un maximum, surtout quand vous vous lancez en tant qu'indépendant, donnez-nous des détails dans vos expériences qui légitimisent l'offre de service que vous êtes en train de lancer. Donnez-nous des détails de la formation de coach ou autre que vous venez de faire pour pouvoir avoir toute crédibilité dans le projet que vous êtes en train de lancer. Là, vous êtes indépendant. Donc, vous êtes seul face à vos futurs clients, face à vos prospects, face à votre réseau, face à vos ambassadeurs, à vos partenaires, ceux qui vont parler de vous. Donc, donnez-leur de l'information sur votre profil, c'est important. Demandez à vos anciens managers des recommandations pour nourrir votre profil. N'hésitez pas à demander des likes sur les compétences clés qui font et qui forgent la fonction ou l'offre de service que vous allez proposer demain sur le marché. Donc, il y a un travail certain qui va vous prendre plusieurs heures, mais qui est très, très important d'actualiser votre profil parce que à compter de demain, quand vous serez lancé, eh bien, c'est votre profil que les gens vont regarder. Quand vous allez faire des after-work comme vous faites aujourd'hui et que vous vous connectez à tous les participants qui sont là et que vous vous connecterez demain à tous les participants qui sont dans l'afterwork sur LinkedIn, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont scruter votre profil LinkedIn. Et si vous faites des afterwork en présentiel, ça va être pareil. Bien entendu qu'aujourd'hui, on échange encore des cartes de visite, mais en général, on se connecte aussi sur LinkedIn et les gens scrollent et vont sur votre profil et regardent votre profil LinkedIn. Donc, très important, en premier lieu, j'actualise mon profil LinkedIn. Et puis, je suis indépendante. Donc, je suis face à mon marché. Donc, ce que je vais ajouter dans la partie sur mon profil, c'est une partie info ou summary. Vous savez, le résumé qu'on peut ajouter là, donc dans ajouter une section quand vous êtes sur votre profil. Et dans cette partie info, je vais inscrire mon storytelling. Ça aussi, c'est important. Parce que ce storytelling, en fait, ce que vous allez raconter dans cette partie info, va dire va donner des informations sur votre actualité, donc sur le projet que vous êtes en train de lancer ou que vous avez lancé. En second paragraphe, vous allez dire qu'est-ce qui vous a amené à lancer ce projet et parler de votre parcours.
ou de vos formations. En troisième paragraphe, vous allez donner un peu plus de détails dans ce storytelling sur ce que vous proposez aujourd'hui et décrire votre offre de service. Et puis, en quatrième paragraphe, vous pouvez soit inscrire votre slogan, soit donner des informations pour être contacté. Donc, vous voyez, en premier lieu, comment trouver ses premiers clients ou ses clients sur LinkedIn, tout part de votre profil. Si votre profil n'est pas à jour, s'il n'est pas actualisé, si vous n'avez pas fait votre photo chez un photographe professionnel, quelqu'un qui vous coach là, pour que la photo reflète vraiment votre dynamisme et votre motivation dans le projet que vous êtes en train de lancer. Si, parce que ça, vous pouvez le faire aussi, vous savez, il y a votre photo de profil et il y a votre photo de couverture. Et bien, dans ma photo de couverture, je vais mettre mon slogan. Dans ma photo de couverture, je peux mettre aussi un nuage de mots qui représente l'activité, mes compétences. Si vous êtes dans le marketing, faites un nuage de mots autour du marketing. Si vous proposez des prestations de communication, faites un nuage de mots autour de la communication. En tout cas, cette image, cette carte de visite virtuelle sur le web que vous avez, complétez-la au maximum, donnez le plus d'informations possible, parce que c'est en premier lieu ce que les professionnels vont voir de vous. C'est important, avant même d'aller sur votre site. Ensuite, est-ce que certains ou certaines ont des questions sur le profil LinkedIn? Comme je vous l'ai dit, j'aurais adoré vous partager, vous donner des exemples de LinkedIn, mais c'est vrai que vous y êtes, je pense, tous les jours sur LinkedIn. Donc, vous voyez un petit peu ce dont je vais vous parler concernant les profils LinkedIn. Est-ce que vous avez des questions sur LinkedIn? Par exemple, les questions que j'ai souvent, c'est « Moi, je suis bénévole dans une association et j'ai un rôle important dans cette association. Est-ce que je dois le noter ?» Ben oui. En fait, sur LinkedIn, dans ajouter une section, vous pouvez ajouter vos expériences de bénévolat. Et une expérience de bénévolat aujourd'hui, puisque les recruteurs cherchent des personnalités, puisque les recruteurs veulent des soft skills plus que des compétences, alors je parle de recruteurs, mais je parle aussi de prospects et de clients qui recherchent des personnalités et des soft skills par rapport aux offres de services et aux prestations que vous proposez, n'hésitez pas à mettre tout ce que vous faites dans cette expérience de bénévolat. Ça, c'est important. Voilà sur le profil LinkedIn. Alors, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, quels sont vos métiers? Qu'est-ce que vous proposez comme prestation? Allez-y, dites-moi, comme ça, on va parler de la communication et je vais pouvoir vous guider et vous orienter sur comment communiquer sur LinkedIn pour attirer l'attention de vos prospects et de vos leads et de vos futurs clients. Allez-y. Donc, chef de projet, Cédric, chef de projet dans quoi? Dans l'IT, dans le management de projet, dans quel secteur? Allez-y, dites-moi dans le chat. Qu'est-ce que vous proposez? Quel est votre projet? Dans quoi voulez-vous vous lancer? Quelles sont les prestations que vous proposez? J'attends vos réponses et je vous donnerai de l'information sur la communication. Allez-y. Coopération. Alors, Marilou, coopération internationale. Marilou, il faut que tu m'en dises plus. Coopération internationale, quel est ton rôle ou quelle prestation tu proposes par rapport à cela? Donc, Cédric, chef de actuellement dans les télécoms. OK. Sophie, elle est formatrice et facilitatrice en intelligence collective. OK. Donc, une formatrice, un chef de projet. Marilou, coopération, quel est ton rôle? Un développeur. OK. Alors, en fait, tous et toutes, vous allez proposer vos prestations en tant qu'indépendant et consultant IT. OK. Manager de transition, donc en contrôleur de gestion. OK. Eh bien, en fait, aujourd'hui, ingénierie de la formation. OK. Responsable qualité. D'accord. OK. Graphothérapeute. Waouh. Rééducation en écriture. Bravo. Qualité en éducation. OK. J'ai assez d'informations. Donc, voilà.
Donc, vous avez tous vos métiers, vos spécificités, vous vous êtes formés, vous êtes experts dans votre métier. Aujourd'hui, si je veux trouver des clients sur LinkedIn et après avoir actualisé et complété mon profil, il faut que je puisse faire du marketing inbound. Je sais, c'est des mots techniques et voilà. Mais en fait, le principal pour me faire repérer sur LinkedIn, c'est pas de communiquer et dire voilà, je suis chef de projet dans les télécoms, je suis le meilleur, contactez-moi. Non. En fait, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans votre réseau, ce qu'ils veulent, c'est sur LinkedIn, on attend de vous d'avoir du contenu qualitatif. C'est-à-dire que les posts et les publications qui fonctionnent le mieux sur LinkedIn, c'est lorsque je communique du contenu qualitatif à mon réseau. Je m'explique. Tout à l'heure, j'ai donc un consultant IT, analyse, dev, secteur finance. Eh bien, soit en tant que consultant, pour avoir des missions, pour me faire repérer, je vais donc raconter, et ça, c'est pas facile, je le sais, mon quotidien en tant que consultant IT. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux prendre la parole une fois par semaine sur LinkedIn et raconter mon expérience en entreprise. Je suis experte dans mon domaine et ce que je vais faire plutôt que de me vendre, parce qu'aujourd'hui, ça ne marche plus, la vente directe sur LinkedIn, je vais, pour attirer mes futurs clients, parler de mon expertise, donner du contenu qualitatif sur mon expertise, ou alors parler de la dernière mission que j'ai faite en entreprise, évidemment en me mettant en avant, en posant les principales la mission ou les objectifs que j'ai réalisés. Donc, je sais, et on le sait tous, c'est pas facile de prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais je vous assure que ça marche. Si vous suivez sur les réseaux quelques influenceurs, donc par exemple, allez sur LinkedIn et vous pouvez taper Top Voice LinkedIn 2021. Là, vous allez avoir des influenceurs, des gens qui ont communiqué régulièrement sur LinkedIn et qui sont devenus Top Voice. Déjà, essayez de suivre 3 Top Voice et voyez un petit peu dans leurs posts et activités, regardez un petit peu comment ils ont communiqué. Là, on est vraiment sur le high level, certes, mais voyez comment ils ont communiqué. Et puis, on a des influenceurs aujourd'hui qui communiquent régulièrement sur les réseaux. Si vous en avez sur vos réseaux, suivez-les et regardez comment ils communiquent. Et vous, en lisant chaque jour, en suivant chaque jour des influenceurs, ça va vous nourrir et vous inspirer pour vous aussi prendre la main et communiquer sur les réseaux. Et il suffit d'un post par semaine, d'un post à contenu qualitatif pour vous faire repérer et pour justement avoir des gens qui vont vous solliciter pour intégrer leur réseau ou avoir justement des personnes qui vont vous proposer des missions en direct. Donc voilà, soit je raconte ma vie, alors je raconte ma vie, je rencontre mes expériences en entreprise en tant que formatrice, en tant que facilitatrice en intelligence collective. Donc là, c'est vrai que quand on est facilitatrice en intelligence collective, on peut faire des photos d'ateliers, des photos d'icebreaker, des photos d'ateliers design thinking pour attirer l'attention. Quand on est manager de transition, pareil. Donc, chercher à parler de la dernière mission que j'ai faite pour telle entreprise, tel grand groupe. Voilà. Donc, prenez la parole. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est écrire des articles. Donc, par exemple, si j'écris un article par mois sur des sujets qui sont autour de mon activité, eh bien, en fait, cet article, je peux le relayer sur les réseaux sociaux. Je peux aussi le compartimenter. Un article que j'aurais écrit sur un mois, il peut me faire 5 posts dans le mois, si je le compartimente sur plusieurs thématiques. Donc, en premier lieu, je me fais connaître sur les réseaux en parlant de mes connaissances. Je ne me vends pas à tout prix. Je transmets du contenu qualitatif et je transmets aussi mon expérience en entreprise ou ma vie
de freelance, ma vie d'indépendant, ma vie de formateur, ma vie de développeur. Voilà, je parle, voilà. Quand je suis développeur, comme Nadir, ce que je peux faire, c'est informer, donner sur les réseaux sociaux de l'information sur l'actualité et les évolutions technologiques. Si je suis consultant IT, je peux relayer de l'information sur l'IA. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile de prendre la parole et d'écrire sur les réseaux sociaux. Au début, je relais des articles. Ensuite, je relais des articles, mais j'écris un paragraphe pour me positionner et commencer à prendre la parole sur les réseaux. Et puis ensuite, c'est moi qui lance des posts sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, l'algorithme, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez lancer des débats. Ce qui va booster vos posts, ce sont les commentaires. Les repartages de votre réseau ne boostent pas votre post ou vos publications. Ce qui va vraiment booster vos posts, évidemment les interactions, les likes, les bravos et autres, mais surtout les commentaires. Ce que recherche l'algorithme LinkedIn, c'est qu'en commentaire se lance un nouveau débat. Qu'est-ce que je fais lorsque j'écris sur les réseaux sociaux sur une thématique, par exemple, qui concerne des indépendants? Par exemple, moi, j'ai choisi le portage salarial. Donc, j'ai envie de dire, moi, mon expérience de freelance ou d'indépendante, en fait, je mène, donc en toute liberté, je mène mes missions auprès de mes clients et j'ai choisi le statut de portage salarial. Et là, par exemple, je peux lancer un post ou un sondage, ce qui est très à la mode et vous avez dû le voir sur LinkedIn. Je peux lancer un sondage sur quel statut avez-vous choisi. Moi, j'ai choisi le portage salarial. Et voilà, et vous lancez votre sondage. Et vous allez voir qu'en commentaire, dites-moi en commentaire pourquoi avoir choisi ce statut, tout simplement. Donc, vous pouvez lancer pour vous faire connaître, pour développer la notoriété autour de votre nom, puis ensuite de votre marque, lancer des sondages, relayer des articles. Ça, c'est ce qui est le plus simple. Et ensuite, à vous d'écrire et de relayer vos propres posts. Est-ce qu'il y a des questions sur lancer sa communication pour trouver ses futurs clients sur LinkedIn? Est-ce que vous avez des questions? Géraldine, est-ce que tu m'autorises à t'interrompre une minute? Bien sûr, c'est interactif. Je lisais un commentaire, entre autres, de Lionel, que je trouvais très intéressant, qui justement a simplifié son profil LinkedIn parce qu'il était très sollicité. Bien évidemment, c'était dans le domaine IT. Moi, j'attire votre attention sur une chose importante. Actuellement, on parle beaucoup de branding, souvent pour l'entreprise, mais votre compétence, votre savoir-faire et votre savoir-être doivent se juger sur le temps. Et même si on est excessivement sollicité, à vous justement de montrer aux autres, dans vos communications, dans vos prises de position, ce que vous recherchez et ce que vous voulez. Car au fur et à mesure, vous allez effectivement drainer, vous allez d'abord drainer des demandes bien particulières qui seront orientées dans ce que vous voudrez faire, et surtout, vous allez vous forger une réputation. C'est très, très important de dire, voilà, moi, je suis dans l'informatique, mais j'ai une véritable expertise dans le domaine du back-office, dans le domaine bancaire, à l'international, et mes postes, mes interventions vont être axées sur ça. Comme ça, vous serez moins sollicité, effectivement, par d'autres problématiques, mais ça ne vous intéressera pas de toute manière. Soyez important, c'est un très bon vecteur de communication. Il faut travailler votre image de marque. C'est fondamental, même quand on est très sollicité. Au contraire, quand on est très sollicité, ce qui peut être intéressant, c'est justement d'accroître cette image, cette visibilité pour avoir plus de valeur ajoutée en fin de compte. Et comme ça, vous pouvez être encore plus sélectif dans le choix de vos missions concernant l'intérêt du projet, du profil. Je ne parle même pas du TJM, je parle simplement de monter en compétences parce que vous êtes votre propre fonds de commerce en fin de compte. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et ce qui est très dangereux quand on travaille dans le domaine IT, c'est comme on est très sollicité, et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? On fait fi de tout ça et on se retrouve excessivement demandé
parce qu'en fin de compte, on ne sait pas ce que vous voulez faire. Donc, soyez sélectif dans votre approche et travaillez votre image. Croyez-moi, c'est fondamental. Merci Arnaud. Arnaud qui est directeur des opérations au sein du groupe Prium. Donc, merci de cette intervention. C'est vrai que c'est important. Merci à toi. Alors, merci Lionel, parce que Lionel a rebondi. Et il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, parce que même j'ai vu la répartition de tous ceux qui sont déjà, on va dire, installés depuis quelques mois ou depuis quelques années. Je crois même avoir vu quelqu'un qui est installé depuis 20 ans. C'est excessivement important. C'est ce qui fera le facteur différenciant par rapport à tous les autres. Yes. Alors, Julien Gramage, qui a animé avec moi le dernier After Work, me demande où est-ce qu'on en est des sondages. Écoute, certes, tout le monde dit en avoir assez des sondages, mais les sondages continuent. C'est-à-dire que si tu veux, moi, sur LinkedIn, puisque je suis experte en marketing, je suis des growth hackers, des growth marketeurs et des personnes influentes. Et ils sont tous encore sur les sondages. Donc, on a beau dire que les sondages, tout le monde en a ras-le-bol, mais en tout cas, les sondages attirent encore. Donc oui, lancez vos sondages. Demain, lancez un sondage qui va faire que vous aurez des commentaires et que vous allez augmenter votre visibilité. Voilà. Donc, on continue sur les sondages tant que LinkedIn ou l'algorithme LinkedIn ne nous dit pas attention, nous les sondages, ce n'est pas du contenu qualitatif, on en a marre, l'algorithme arrête de propulser les sondages. Pour le moment, on continue sur les sondages. Donc, j'ai une question de la part de Sophie qui me dit moi, j'ai 3 métiers. Alors, c'est marrant parce que Julien aussi, il a 3 métiers. Alors, quand on a 3 métiers, ce que je dis souvent à mes clients lors de coaching LinkedIn, c'est lequel avez-vous envie de mettre en avant? Avez-vous envie qu'il vous représente sur LinkedIn? C'est ça qui est important. Parce qu'en général, quand on a 3 métiers, comme formatrice, facilitatrice et quelque peu marketeuse, en général, formatrice, facilitatrice sont des métiers distincts, certes, mais qui vont de pair, on va dire. Donc, voilà. Donc, je vais, en fait, en fonction du marché, en fonction de la demande du marché, en fonction de là où moi, je suis la plus compétente, je vais développer ma communication sur ma compétence la plus forte et sur aussi et surtout ce qui me rapporte le plus, puisque je suis indépendante. Donc, Sophie, qu'est-ce qui te rapporte le plus? Quelle est l'activité aujourd'hui que tu as envie de développer? Est-ce formatrice, est-ce facilitatrice ou est-ce dans tes études de marketeuse? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Quel est le besoin du marché? J'ai la compétence, je développe cette compétence et je réponds aux besoins du marché par rapport à cette compétence. Et je communique sur mon savoir-faire sur cette compétence. Donc voilà, Fanny, est-ce que faire une page Facebook Pro est utile ou est-ce que ça fait doublon avec LinkedIn? Alors Fanny, il y a le réseau LinkedIn et il y a le réseau Facebook. Et ces réseaux sont bien distincts. Moi, je le teste tous les jours au travers des différentes entités au sein du groupe Prium. Donc, j'ai Prium Portage sur LinkedIn, Prium Portage sur Facebook, Prium Formation, j'ai aussi Twitter. Là, c'est à toi de faire ton test and learn et de voir un petit peu en créant ta page entreprise sur LinkedIn, ta page entreprise sur Facebook, quelle est l'audience que tu peux amener sur ta page sur Facebook et quelle est l'audience que tu peux aller chercher sur LinkedIn. C'est tout un travail de savoir, tiens, si je suis coach, par exemple, je sais qu'il y a énormément de groupes de coachs qui sont développés sur Facebook. Donc, certes, je vais créer ma page entreprise de coach sur Facebook, mais là où je vais développer ma visibilité, c'est au sein des groupes. Idem sur LinkedIn. OK, j'ai créé ma marque en tant que coach. Je vais créer cette page entreprise. Enfin, je vais la créer parce que c'est le reflet de ma marque et je vais mettre ma marque en avant, mais c'est au sein des groupes LinkedIn que je vais me faire connaître en tant que coach. Donc là, vous avez
que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn, des groupes qui sont créés. Je vous invite à les rejoindre, à voir quel groupe est le plus dynamique et le plus réceptif par rapport à ce que, si vous lancez des posts, des communications, si vous relayez un article, et à y aller foncer. S'il y a un groupe qui est réceptif à ce que vous proposez sur vos communications, allez-y, foncez. Et c'est comme ça qu'on devient leader d'opinion, même au travers d'un groupe et pas forcément sur le réseau social en lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les réseaux sociaux? Est-ce que Floriane, tu veux aussi reprendre la parole par rapport à cet afterwork sur en fait le portage salarial? Est-ce qu'il y avait des informations complémentaires que tu voulais nous donner par rapport à cela? Effectivement, surtout quand on lance son activité, on ne sait pas forcément quel business on va avoir. On n'est pas encore capable de prévoir quel chiffre d'affaires on va faire. Et c'est là où je voulais revenir sur le portage salarial parce que pour le coup, ça peut être très intéressant pour lancer son activité. Voilà, parce qu'il y a plusieurs façons voilà, de pouvoir gagner un salaire et de développer son activité petit à petit en la testant via le portage. Donc, là-dessus, plusieurs solutions peuvent s'offrir à vous et qui peuvent être intéressantes d'explorer. Il faut savoir qu'on peut faire de l'emploi chômage en portage salarial. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est notamment, voilà, si vous êtes éligible finalement à Pôle emploi au chômage, d'accord, et que vous êtes en portage salarial parce que vous avez choisi ce statut-là et que vous voyez que vous ne gagnez pas ce que vous gagnez avant quand vous étiez salarié ou quand vous touchez des droits. Vous pouvez faire voilà, les deux activités en même temps. Donc, travailler en portage, dire que voilà, vous avez un salaire mais qui ne vous permet pas voilà, de gagner autant que ce que vous aviez précédemment. D'accord? Et donc, que Pôle emploi vous complète. Ça va vous permettre de garder de l'argent de côté pour plus tard au niveau de votre activité et d'être complété via Pôle emploi. Deuxième solution qui s'offre à vous, il faut savoir qu'en portage salarial, on a une obligation de vous faire une réserve financière. D'accord? C'est la convention collective en fait qui nous l'impose, de vous faire une cagnotte pour les moments où justement vous auriez des baisses d'activité. Et donc ça, pareil, ça vous permet de mettre de l'argent de côté et de prévenir pour des mois où il y aurait moins de clients. Voilà. Petit aparté là-dessus qui peut être intéressante de savoir. Alors moi, ce que je trouve intéressant quand même chez Prium, c'est que on organise des afterwork, c'est-à-dire que ça vous permet de faire du networking. Déjà là, ça vous donne de la visibilité. Parce que forcément, quand je participe à des événements, forcément, quand je participe à des afterwork, qu'est-ce que je fais? Et bien moi, là, en fait, quand j'étais indépendante, hop, je participais à des événements où je savais que je pouvais positionner mon offre de service. Et puis, je regardais tous les noms. Ben voilà, je vois Ahmed, je vois Sophie, je vois Mehdi Zabat, je vois Patrick. Et puis, ce que je faisais, c'est que durant l'événement ou durant l'afterwork ou après cet événement, donc je notais tout sur un papier, eh bien, j'avais la liste et j'allais me connecter avec eux sur LinkedIn. Donc déjà, en fait, grâce à ces événements ou afterwork, vous développez votre réseau et ça, c'est très important parce qu'on a parlé du profil LinkedIn à actualiser, on a parlé de la communication sur les réseaux, mais en premier lieu, quand je suis indépendant ou indépendante, je développe mon réseau chaque jour sur LinkedIn. Chaque jour, je me connecte à 20, 30 nouvelles personnes sur LinkedIn. Chaque jour, je vais développer mon réseau pour mieux me faire connaître. Et puis, via la messagerie, une fois connecté, là, je peux échanger, proposer un rendez-vous téléphonique pour découvrir l'activité, voir s'il y a des synergies. Voilà. Donc là, déjà, Afterwork Prium. Et puis chez Prium, mais ça, vous le savez tous, on a lancé un Slack qui est Prium Community. Pourquoi c'est important, ce Prium Community? Parce que chaque jour, on vous propose des missions. Alors certes, les missions sont diverses et variées, et les missions ne vont pas tout de suite répondre à ce que je recherche, mais je veux dire, Prium Community vous nourrit chaque jour de missions. Donc, à un moment donné, je suis en mission, je suis en portage salarial chez Prium, et puis ma mission arrive à sa fin. Et bien, en fait, j'ai justement ce support chez Prium où je peux aller sur Prium Community et je regarde les missions
qui sont proposés sur Prium Community. Donc voilà, donc ça c'est important en tant qu'indépendant parce que sinon il faut que je me mette sur des grandes plateformes de freelance où il y a des centaines et des milliers d'indépendants et comment me faire repérer sur ces plateformes. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est d'intégrer aussi une communauté quand je suis freelance ou indépendant pour plus travailler seul déjà, parce que là, en fait, on ne se sent pas seul, on est tous ensemble. Et puis demain, si je me connecte avec Johan sur LinkedIn, je peux échanger avec lui. On a déjà un point commun, on est tous les deux chez Prium, ou alors on a participé tous les deux à l'afterwork. Donc voilà, et puis je regarde aussi les profils qui sont là, parce que ça se trouve, il peut y avoir des partenaires, mes futurs partenaires qui sont présents, ou alors mon futur client qui est présent à l'afterwork. Donc voilà, tout ça, c'est important. Je ne suis pas seule en tant qu'indépendant, je ne suis pas seule quand je suis chez Prium. On crée une communauté, on peut s'entraider, on peut avoir accès à des missions, on peut être en afterwork. Nous, l'afterwork d'aujourd'hui, ce sont les participants du dernier afterwork qui nous ont soufflé la thématique. Retenez bien ça. Donc, si vous avez besoin d'informations ou si vous avez besoin qu'une thématique soit abordée à l'afterwork, allez-y, dites-le nous, n'hésitez pas. Je vais juste te dire une chose par rapport à ce que tu viens de dire qui est assez pertinent. N'oubliez pas, le mot communauté est important parce que vous êtes seul en fin de compte quand vous êtes en recherche de mission ou de partage d'informations. Et je dirais que la solution que nous, on met en œuvre, c'est justement pour éviter que les gens se retrouvent seuls. Donc, ils peuvent avoir des problèmes administratifs classiques, ils peuvent avoir des problèmes de formation, peut-être même au niveau, on va dire, réglementaire sur certains aspects de nos clients, que ce soit dans le domaine bancaire, dans le transport ou l'industrie. Et il est important, effectivement, de tisser ce lien, parce qu'en fin de compte, on n'est pas que là pour s'occuper de vous pour des prestations, on va dire, comptables, mais il y a tout un je dirais qu'on a mis tout un microcosme qui permet justement de pouvoir apporter des réponses et ne pas se sentir seul. Et c'est ça qui est fondamental. Parce que c'est vrai que quand on démarre dans la profession, des fois, ça peut être un peu difficile. Maintenant, je serais curieux d'écouter un petit peu, parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient une certaine maturité professionnelle. Et justement, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils sont venus s'inscrire. Et qu'est-ce qu'ils attendent d'un workshop comme le nôtre? Excellente Ne soyez pas question, timide, Arnaud. que ce soit avec vos petits doigts ou avec votre voix. Allez-y, dites-nous dans le chat. Vous êtes venus donc à cet afterwork. Alors déjà, est-ce que vous avez encore des questions sur ce qu'a développé Floriane? Ah oui, très important, je vous invite, puisqu'on a parlé réseau social et réseau social professionnel LinkedIn, à vous connecter à Arnaud Vermeeren, à Floriane Lehmann, à Géraldine Jakowski sur LinkedIn, évidemment. Voilà, on développe son réseau, on se connecte sur LinkedIn, évidemment. Donc, tous les participants, connectez-vous entre vous sur LinkedIn et puis, connectez-vous avec nous aussi sur LinkedIn. Parce que quand vous allez lancer demain votre sondage, on sera là tous, les 30 participants, à répondre au sondage et à interagir sur votre post. Pensez à ça. C'est ça aussi, créer une communauté. C'est quand je me lance sur les réseaux sociaux, quand je communique pour la première fois, derrière, ma communauté, elle va être au rendez-vous et elle va pouvoir interagir sur les posts ou la communication que j'ai lancée. Et ça, c'est important. Alors, il est 19h26. En général, on laisse le mot de la fin. Donc, moi, je veux bien faire un tour de table. Est-ce que, Floriane, toi, tu aurais quelque chose à dire? Mais je crois que tu as pas mal d'infos à diffuser aux participants par rapport à toi. Et puis, le mot de la fin, ce sera Arnaud, notre CEO, qui le donnera. Floriane? Alors oui, effectivement. Alors, déjà, merci à tous d'avoir participé ce soir avec nous à ce webinaire. Voilà, donc j'espère pour ceux qui ont vu sur le chat
Je vous ai mis un lien pour prendre rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on parle un peu plus en détail de votre activité, de voir dans quel cas le portage salarial pourrait être intéressant pour vous. Je vois, il y a aussi pour certains qui sont déjà salariés portés de chez nous, s'ils ont des questions plus précises, notamment sur l'emploi chômage ou sur d'autres services que l'on propose, n'hésitez pas, d'accord? Je vous rappellerai avec plaisir et on échangera. Voilà, je vous transmettrai également par mail après cette fin de webinaire un lien vers les choix de statut d'entreprise. C'est un précédent webinaire que nous avons fait et qui peut vous intéresser, d'accord, accompagné d'un guide du portage pour ceux qui le veulent. Pour clôturer, je vais vous dire simplement une chose. Je connais le métier, donc on va dire du portage depuis maintenant quelques années. Je viens du monde IT et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir une première mission. Et j'étais au départ un peu tétanisé parce qu'il fallait que je trouve mes clients, il fallait que je fasse ma comptabilité, patati patata. Le portage, comme il a évolué, aujourd'hui, on est beaucoup moins seul en fin de compte. Il y a véritablement, enfin du moins chez Prium, il y a cet aspect de communauté qui est hyper important. Pour ceux qui vont démarrer, je ne saurais trop vous recommander de travailler votre offre de service. J'aime pas le terme, mais c'est fondamental. Ne partez pas dans tous les sens. Choisissez le type d'entreprise, le secteur d'activité qui est lié à vos domaines de compétences et d'appétence. Ne tirez pas dans tous les sens. Je donnerai l'exemple de ceux qui sont en recherche d'emploi et qui répondent à toutes les annonces parce qu'il y a marqué chef de projet ou directeur de quelque chose. Mais parce que vous ne serez pas crédible et vous ne serez pas heureux dans vos missions. Parce que le statut que vous allez prendre, c'est parce que vous souhaitez avoir le choix dans vos missions, avoir votre liberté, et ça, c'est fondamental. Et cette indépendance, si vous voulez, il faut que ça se transforme en autonomie, parce que nous, on est derrière en filet pour toute la partie administrative. On est là aussi pour vous guider si vous avez besoin. En cas de coup de pompe, eh bien évidemment, vous êtes suivi, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'est fondamental. Posez-vous les bonnes questions sur ce que vous voulez apporter à votre parcours professionnel. N'oubliez pas votre marque. C'est horrible de parler comme ça. Je parle aussi pour ceux qui ont de la maturité dans le domaine. Ce que je vais dire pour vous, c'est une évidence, mais je pense qu'effectivement, j'ai rencontré beaucoup de managers de transition ou de freelance, on va dire plutôt matures, qui avaient effectivement cette tendance à être installés. Il faut constamment remettre l'ouvrage sur le tard. C'est fondamental. Et pour ça, alors là, ne vous gênez pas. On est là pour vraiment vous guider. C'est aussi ce qui fait notre valeur ajoutée, que ce soit Géraldine, que ce soit Floriane, ou ses collègues, ou moi-même. On est là aussi pour vous guider, en fin de compte, parce que c'est vrai que sinon, on peut vite se retrouver tout seul, et c'est pas bon, en fin de compte, dans ce métier-là. Et pour noter, je dirais sur une note très positive, le monde du portage salarial, le monde de l'entrepreneuriat, on va dire que ce soit freelance, que ce soit manager de transition, enfin peu importe le statut, est en pleine explosion parce qu'on vit depuis maintenant quelques années un changement sociétal fondamental. Il ne faut pas l'oublier. Vous êtes sur le bon chemin et la bonne voie. Ah oui, et chose importante quand même, par rapport à mon expérience, vos futurs clients recherchent des experts. Ils ne recherchent pas des couteaux suisses. Ils ne recherchent pas des gens qui ont diverses compétences variées. Ils recherchent des experts dans un domaine bien précis. Alors, si moi, je sais faire différentes choses, j'ai fait cette erreur quand je me suis lancée. Dans mon titre, il y avait tout de marqué. Et en fait, dans mon réseau proche, on m'a dit, tu vois, Géraldine, moi, en ce moment, je recherche une experte marketing. Eh bien, ce n'est pas toi que je vais prendre. Parce que toi, en fait, tu es experte marketing, mais tu es aussi coach, mais tu es aussi facilitatrice. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc. Moi, je veux quelqu'un qui soit spécifiquement experte en marketing. Donc, tout à l'heure, on me posait la question, vraiment un conseil. Vos futurs clients recherchent des experts, mais dans un domaine de compétences, dans une activité. Et vous, en tant qu'indépendant, vraiment, soyez focus. Et si vous avez plusieurs cordes à votre arc, décidez de laquelle vous allez mettre en titre et sur laquelle vous allez développer votre business, votre offre de service et votre communication. Ça, c'est important.
Et c'était mon mot de la fin, Jean-Pierre. Arnaud. Écoutez, merci à tous et à toutes. Floriane se charge de vous écrire demain pour vous transmettre les informations qui sont dans le chat, là, parce qu'une fois qu'on aura fermé ce Zoom, eh ben, on les aura plus, ces infos. Donc, Floriane vous rediffuse les informations qui sont actuellement dans le chat, avec le lien sur notre communauté Priam Community, avec le lien sur le webinaire de comment choisir son statut quand on se lance en tant que freelance. Vous êtes déjà en nombre à nous avoir, à se connecter sur LinkedIn, c'est un bon signe. Merci à tous et à toutes et Merci. à très vite. Merci, passez une bonne soirée.